Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la crise au sein du PAIGC à l'Assemblée de la Guinée à Bissau. Le vote de confiance au nouveau Premier ministre Carlos Correa fait blocage. 15 députés ont décidé de mener la fronde au sein même du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. L'interopérabilité bancaire sur le plan régional. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale procédera au lancement officiel de la carte JIMAC. Ce sera le 29 janvier 2016 à Yaoundé, au Cameroun. Au Mozambique, le climat politique tendu provoque la fuite des habitants. Depuis juin 2015, le Malawi est devenu la nouvelle terre d'accueil de milliers de réfugiés mozambicains. Mais avant de développer ces titres, l'ONU tente d'amorcer une médiation dans la crise burundaise. Une délégation de 33 diplomates onusiens doit arriver ce jeudi 21 janvier à Bujumbura, capitale du Burundi. C'est la seconde fois en moins d'un an que le Conseil de sécurité des Nations Unies se rend dans le pays. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, recevra la délégation vendredi, comme stipulé dans la résolution votée le 12 novembre 2015 par le Conseil de sécurité. L'objectif de cette mission est de convaincre le pouvoir d'accepter un dialogue avec l'opposition en exil, car pour l'instant le gouvernement burundais s'y refuse, privilégiant le dialogue interne lancé mardi et aussitôt boycotté par l'opposition. En Guinée-Bissau, c'est la crise au sein du PAIGC qui se poursuit à l'Assemblée nationale. La fronde de 15 députés du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert avait explosé au grand jour le 23 décembre 2015, quand ces parlementaires avaient refusé de soutenir la déclaration de politique générale du Premier ministre Carlos Correa. On fait le point tout de suite avec Zahara Mohamed Moutiou. Vers une nouvelle crise politique en Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti présidentiel, s'enlise dans la crise au sein de l'Assemblée nationale. Ce 18 janvier, après une suspension de session par le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, 15 frondeurs et des membres du Parti de la Rénovation sociale, deuxième force politique, décident de poursuivre la séance. Une motion de censure contre le gouvernement a été votée et la confiance sollicitée par le Premier ministre a été rejetée. Pour certains analystes, les causes de cette crise sont beaucoup plus profondes. Le problème du PAIGC, ce que je pense, c'est des contradictions qui viennent depuis le temps de la lutte de libération, et surtout c'est les caractéristiques de la forme comme la colonisation portugaise a été faite. Elle a été différente dans les autres pays. N'oubliez pas que la Guinée est un pays qui a une religion musulmane. Donc le politique et le religieux ne sont pas séparés, bien sûr. Et un autre aspect, c'est les contradictions dans la lutte, comme toujours dans des mouvements de libération, où il y a des factions, des tendances, il y a des groupes lignagés. Tout ça, ça est arrivé, c'est pour ça qu'il y a d'abord un premier coup d'État, après il y a une succession de coups d'État, et après ces problèmes ont eu des reflets avec les changements politiques et économiques, c'est le paradoxe, qui fait que dans l'accumulation primitive ou bantou du capital, ça est arrivé à toutes ces contradictions. Cette crise a débuté le 23 décembre 2015. Les 15 parlementaires ont en effet refusé de soutenir la déclaration de politique générale du Premier ministre Carlos Correa. Pour sauvegarder sa majorité au Parlement, le PAIGC a exigé et a obtenu du bureau de l'Assemblée nationale la levée du mandat des 15 frondeurs et le remplacement par le colistier. On peut faire un scénario 1. Ils réussissent à résoudre le problème. Le PAIGC a une tradition politique et militaire de lutte et ils trouvent une solution. 2, ils sont tellement très fragiles que ça peut donner une espèce de nouvelle guerre civile ou des turbulences très fortes. Cette nouvelle crise ravive la crainte de voir le pays basculer de nouveau dans l'impasse. Le Premier ministre Carlos Correa est maintenant sur une corde raide. Il n'a plus droit à l'échec. Selon la Constitution, un nouvel échec est synonyme de dissolution du gouvernement. Dissolution que son parti, le PAIGC, ne veut pas en entendre parler. Le Mauritanien Salek Ould Cheikh a été arrêté mardi 19 janvier dans le nord de la Guinée. La fin de cavale donc pour le djihadiste le plus recherché par les services de police de la Mauritanie a pu être rendue possible par la gendarmerie de la Guinée. Mohamedine Ould Samba et 2 jeunes bissau-guinéens ont également été arrêtés. Ils ont été de suite extradés vers la Mauritanie à bord d'un vol spécial.
Dynamisation des transactions interbancaires en Afrique. La carte de retrait de fonds et de paiement entrera en service le 29 janvier au sein du marché de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Le groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale va procéder au lancement officiel de la carte JMAC le 29 janvier 2016 à Yaoundé. Cette carte bancaire va permettre à ses détenteurs d'effectuer des transactions financières sur les terminaux électroniques dans 6 pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Il s'agit du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale et de la Centrafrique. On peut dire que c'est un instrument de paiement. Ce n'est pas vraiment une innovation en tant que telle, puisqu'il y a les cartes qui existent, les cartes internationales. La seule nouveauté, c'est que les cartes de cette sous-région vont permettre, en fait, aux banques d'inter-échanger entre elles. En 2014, le déficit budgétaire régional dans la zone CEMAC s'est établi à 5,2% du produit intérieur brut. Les experts ont évoqué comme facteur explicatif la chute des recettes pétrolières et la lutte contre l'insécurité dans la région du lac Tchad et en République centrafricaine. Ce que vous devez savoir, c'est que la sous-région a un niveau de développement bancaire assez faible. L'ensemble du crédit, vous voyez, rapporté au PIB, ce n'est que 15%, très loin de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, autour de 35%. En même temps, le taux de bancarisation, c'est à peu près 15% de la population active. Les perspectives de croissance économique pour les pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale annoncent un taux de 2,4% en 2016 contre 4,3% en 2015. Un déficit budgétaire régional de 4,2% du produit intérieur brut est aussi prévu en 2016. Affrontement entre manifestants et policiers en Tunisie. Mardi 19 janvier, des heurts ont fait une quinzaine de blessés à Kasserine, dans le centre-ouest du pays. La confrontation a repris ce mercredi dans le centre-ville, alors que d'autres villes, à l'instar de Talla, Meknassi, Mazouna, ont rejoint le mouvement de protestation. Les manifestants réclament notamment des solutions au chômage et la fin de ce qu'ils considèrent comme une politique de marginalisation perpétuée par les autorités tunisiennes. Ce 20 janvier, le porte-parole du gouvernement tunisien, Khaled Chouket, a annoncé une série de mesures en faveur de la région de Kasserine. Il s'agit notamment de l'embauche de 5000 chômeurs et de l'allocation de 135 millions de dinars à la construction de 1000 logements sociaux. Des Mozambicains se réfugient dans un camp de fortune au Malawi. Depuis le mois de juin 2015, des affrontements ont lieu entre le Front de libération du Mozambique au pouvoir et la Renamo de l'opposition. Les précisions de Deokrasia Sokpodo. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2000 Mozambicains ont passé la frontière du Malawi, fuyant les violents combats en cours dans leur pays. Selon les témoignages, des hommes en armes seraient aux trousses des partisans de l'opposant Afonso Dhlakama, leader de la résistance nationale du Mozambique, le principal parti d'opposition. Ce qui m'a amené au Malawi, c'est la mort de mon frère. Les soldats du gouvernement l'ont arrêté dans notre village et l'ont battu à mort. Ils l'ont ensuite jeté dans sa maison qu'ils ont incendiée. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai juste pris mon enfant et j'ai pris la fuite. Depuis janvier 2016, les réfugiés arrivent chaque jour par centaines dans les camps de fortune, le plus souvent assistés par les organisations non gouvernementales. La plupart sont des femmes et des enfants vivant dans des conditions difficiles. La plupart des gens parcourent de longues distances, donc ils dorment dans la zone non couverte, raison pour laquelle la plupart d'entre eux tombent malades ou sont exposés au paludisme. Nous avons enregistré des personnes qui nécessitent une prise en charge psychosociale. Ce sont les enfants et les femmes qui ne possèdent pas de moyens de survie dans ce genre de situation hostile qui en ont le plus besoin. En territoire mozambicain, l'atmosphère demeure tendue entre pouvoir et opposition. La Renamo, ancienne guérilla armée devenue parti d'opposition, conteste les résultats des élections présidentielles et législatives de 2014. Une situation à la base des affrontements sporadiques depuis le mois de juin 2015 avec le Front de libération du Mozambique, Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975.
Championnat d'Afrique des Nations de football pour ce CHAN 2016. 2 matchs et 2 victoires pour les Rwandais. Ils ont battu notamment en 2-1 ce 20 janvier les Gabonais. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu le Maroc 1-0. Et au programme de ce jeudi, on a d'abord la République démocratique du Congo face à l'Angola. Les Léopards ont bien débuté la compétition en écrasant l'Éthiopie 3-0 lors du premier match. L'Angola, pour sa part, tentera de se rattraper de sa défaite face au Cameroun lors de la première journée des éliminatoires sur le score à 1-0. Deuxième match au programme de ce 21 janvier, Cameroun face à l'Éthiopie. Le Cameroun a donc lui aussi réussi ses débuts en écartant l'Angola ce dimanche. La République démocratique du Congo pourrait valider son billet pour les quarts de finale dès ce jeudi si elle gagne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.